relatif au Soudan, et ainsi que Madame Shaina Louise. Je donne à présent la parole à Madame Martha Ama Akiapobe. Madame la Présidente, pendant trop longtemps, le conflit au Soudan a gravement mis en péril les vies des civils soudanais. Les conditions de sécurité restent catastrophiques. Elles se caractérisent par des mouvements sur les lignes de front, des frappes aériennes accrues et souvent indiscriminées par les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide, ainsi que des attaques continues contre des civils et des infrastructures civiles, parmi lesquelles des hôpitaux également. Les parties belligérantes semblent continuer d'être résolues à poursuivre leurs objectifs militaires. Nous ne voyons aucun signe d'apaisement des combats. Ces dernières semaines, la tension du conflit s'est déplacée de nouveau vers le Darfour et le Kordofan. Les Kordofans émergent de plus en plus comme l'épicentre des combats. Les parties au conflit, d'après les rapports, ont échangé de lourdes frappes aux drones, attaques aux drones et des tirs d'artillerie sur plusieurs fronts. El Obeid, la capitale du Kordofan Nord et l'une des plus grandes villes de la région, devrait devenir l'une des principales cibles dans les semaines qui viennent. La désescalade est nécessaire de toute urgence. Madame la Présidente, nous sommes particulièrement préoccupés au sujet du recours croissant aux armements de pointe, y compris des drones à longue portée. Ceci a permis d'élargir les hostilités vers des zones précédemment stables du pays. Les frappes aériennes dans des zones peuplées ont déjà causé de nombreuses victimes civiles et un déplacement de masse. Cette tendance devrait s'intensifier pendant la saison des pluies, alors que le mouvement par la terre deviendra de plus en plus difficile. Madame la Présidente, le conflit au Soudan a des conséquences profondes qui vont bien au-delà de ses frontières. Nous avons des rapports récents qui font état d'affrontements violents dans la région, le secteur des 3 frontières entre le Soudan, la Libye et l'Égypte, qui implique les forces armées soudanaises, les forces d'appui rapide et des forces affiliées avec l'armée nationale libyenne. Tout ceci est très préoccupant et signifie une grave escalade. Abyei a vu également une présence accrue du personnel des forces d'appui rapide, ce qui exacerbe davantage la situation déjà fragile dans la zone d'Abyei. Les forces d'appui rapide sont également présentes dans le nord-est de la République centrafricaine, où elles sont recrutées. Il y a quelques jours seulement, ce conseil a condamné une attaque récemment sur les casques bleus de la MINUSCA par des suspects supposés être des éléments armés soudanais. Un casque bleu a été tué et un autre a été gravement blessé. Nous ne pouvons nous permettre une plus grande instabilité à l'échelle régionale ni une propagation du conflit. Madame la Présidente, quant à la situation sur le terrain, qui ne cesse de se détériorer, nous observons également de graves violations du DIH et du DIDH qui se poursuivent. Nous sommes horripilés par une violence sexuelle généralisée, y compris à l'égard des enfants et des attaques contre les agents humanitaires. Le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme a documenté une multiplication par 3 des homicides arbitraires de civils entre février et avril. Cette augmentation est largement due à de nombreux incidents d'exécution sommaire à Khartoum, qui serait le fait, d'après les rapports, des forces armées soudanaises et de leurs alliés. Ils ont ciblé des personnes soupçonnées d'être collaborateurs avec les forces d'appui rapide. Et ceci s'est fait y compris sur la base de leur identité ethnique. Dans l'intervalle, nous continuons d'être gravement préoccupés au sujet de la situation El Fasher, toujours sous siège par les forces d'appui rapide. Le 15 juin, les forces d'appui rapide ont lancé une nouvelle attaque contre la ville après des mois de mobilisation accrue de combattants, y compris de recrutement des enfants dans tout le Darfour. L'impunité
qui règne alimente ceci et d'autres violations graves des droits humains et autres atteintes. Toutes les parties au conflit doivent rendre des comptes pour leurs actions. En outre, les engagements pris par les parties au conflit sont censés protéger les civils, y compris par le biais de la déclaration de Jeddah de mai 2023. Et ceci doit se concrétiser par des actions. La semaine dernière, le Conseil de sécurité a entendu nos collègues humanitaires au sujet de la situation terrible. Nous recherchons une pause humanitaire prévisible suivant un calendrier pour faciliter des mouvements humanitaires sûrs en direction et à partir des zones touchées par les combats en cours, à commencer par El Fasher, afin de permettre aux civils de quitter de manière sûre et sur une base volontaire. Nous continuerons d'enjoindre les parties à mettre en œuvre des mesures pour renforcer la protection des civils sans conditions préalables. Madame la Présidente, après la prestation de serment le 31 mai dernier du Premier ministre Idriss, il a commencé à mettre sur pied un nouveau gouvernement. Il a licencié les anciens membres du gouvernement le 1er juin. Le 19 juin, il a décrit dans son intervention nationale la structure du gouvernement qu'il cherche à former et il l'a appelé gouvernement de l'espoir. Il a annoncé qu'il serait composé de 22 ministres, tous des technocrates sélectionnés sur la base de leurs compétences et leur expertise professionnelle sans affiliation politique aucune. Dans l'intervalle, les divisions persistent à l'intérieur de l'alliance Tassis dirigée par les forces d'appui rapide. Division au sujet de la composition du gouvernement parallèle prévu dans les zones sous leur contrôle. Nous encourageons toutes les parties à préserver l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Soudan. C'est un élément essentiel pour une solution durable à cette crise. À cet égard, il est essentiel qu'une direction civile puisse donner forme à un consensus politique, qu'il puisse formuler une vision inclusive pour la restauration d'une transition pacifique dirigée par les civils. Madame la Présidente, depuis ma dernière intervention, l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Soudan, Ramdan Lamamra, a multiplier ses rencontres avec les acteurs régionaux et internationaux afin d'aider à tracer la voie qui permet de mettre un terme au conflit. L'envoyé personnel reste en contact étroit avec les parties belligérantes. Il déploie des efforts pour organiser des discussions sur les formats de voisinage pour renforcer la protection des civils. Suite à sa visite à Port-Soudan en avril, une équipe dirigée par le bureau de l'envoyé personnel devrait se déplacer à Port-Soudan pour préparer les prochaines étapes. L'envoyé personnel se tient prêt à parler aux forces d'appui rapides dans le cadre d'un format similaire le moment venu. L'envoyé personnel Lamamra a également parlé au Premier ministre Idriss suite à sa désignation. Il insistait sur l'importance de continuer d'avancer, de déployer des efforts en direction d'un règlement politique inclusif et a proposé d'explorer les questions de coopération, de préoccupation mutuelle. L'envoyé personnel reste en contact direct et régulier également avec un large éventail de groupes civils en reconnaissance du rôle indispensable qu'ils jouent pour trouver une sortie de cette crise et, encore plus important, leur rôle pour donner forme au processus futur de transition du Soudan. Il apparaît clairement que le soutien et les leviers des États membres sont indispensables pour réaliser des progrès utiles sur le terrain. De nouveau, j'exhorte ce Conseil à s'unir et à apporter plein soutien aux efforts de l'envoyé personnel Lamamra et à faire usage de leur influence auprès des partis et les appuis externes pour permettre un engagement véritable sur la voie du dialogue et de la désescalade. Madame la Présidente, les Nations Unies sont attachées à la force collective des organisations multilatérales, du levier que cela peut représenter de la coordination des efforts de médiation. La réunion de haut niveau entre les Nations Unies, l'Union africaine et la Ligue des États arabes à Bagdad le 16 mai est le point de départ d'une coopération plus étroite entre plusieurs acteurs multilatéraux essentiels au Soudan. Et cela permettra d'avancer également et d'inclure l'IGAD, l'autorité intergouvernementale sur le développement. Hier,
La 5e réunion consultative sur le renforcement des efforts de coordination des initiatives de paix et les efforts pour le Soudan a été abritée par l'Union européenne à Bruxelles. Ceci est également une réunion importante en soutien au renforcement de la coordination et du soutien politique. Ce mécanisme rassemble des organisations multilatérales et des États membres essentiels qui s'efforcent d'arriver à une médiation pour le Soudan. Nous sommes en plein dans un processus de finalisation des consultations de la 5e édition de ces consultations organisées en commun par l'Union africaine et les Nations unies à Addis Abeba. Madame la Présidente, alors que le conflit s'approfondit et se propage autour du monde, il est temps de prendre des mesures concrètes et de mettre un terme à cette souffrance insensée du peuple soudanais. Trop de vies ont été perdues, trop de traumatismes ont été infligés et le risque de conflagration régionale est trop important pour permettre à ce conflit de se prolonger. J'en appelle à la communauté internationale afin de déployer des efforts et à nos partenaires multilatéraux à s'unir et au Conseil à diriger la voie pour régler ce conflit au Soudan.